Parlons de l'un des objets les plus troublants du bestiaire de l'univers, j'ai nommé les trous noirs. Je vais poser des questions successives sur les trous noirs que je pense intéressantes, auxquelles je répondrai, et normalement à la fin de cette série de questions, vous aurez une idée assez précise de ce qu'est un trou noir. Alors les trous noirs, vous en avez certainement déjà entendu parler, vous en avez peut-être même déjà vu, et ça on y reviendra. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors un trou noir, c'est un objet céleste qui est si compact que ni la lumière ni l'énergie ne peut s'en échapper. Donc un trou noir, c'est une région de l'espace un petit peu bizarre par laquelle en fait on perd de l'information globalement, c'est-à-dire que l'univers perd de l'information. On y perd de la lumière, on y perd de la matière, on y perd du rayonnement, et tout ce qui entre dans un trou noir, a priori, n'en ressortira jamais. Donc c'est relativement simple, c'est un endroit de l'espace où l'univers perd de l'énergie, perd de la matière, duquel rien ne sort, duquel rien ne rayonne, et voilà. Donc c'est essentiellement quelque chose de très mystérieux et d'assez terrifiant, faut-il le dire. Parce que si vous y pensez 2 secondes, en fait, d'un trou noir, rien ne ressort. C'est-à-dire que la lumière, par exemple, qui entre est perdue pour toujours. Donc on peut se poser la question et s'amuser à réfléchir, à se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si moi, un humain, j'entrais dans un trou noir? Alors a priori, ça se passerait pas très bien parce que la gravité est tellement importante autour d'un trou noir que lorsque vous vous approcheriez du trou noir, la gravité serait tellement différente entre votre tête et vos pieds qu'il se passerait un phénomène qu'on appelle des fois spaghettification. Donc vous pouvez imaginer ce qui se passe. Voilà. Vous vous faites étirer, vous êtes mort. Mais par contre, pour des trous noirs suffisamment gros, on peut imaginer, il est possible que la force de gravité ne soit pas suffisamment différente, peu importe la distance à laquelle vous trouvez du trou noir entre vos pieds et votre tête, pour que vous fassiez disloquer. Donc hypothétiquement, il existe des trous noirs duquel vous pourriez vous approcher autant que vous voudriez, sans mourir. Donc ça, c'est une idée un petit peu excitante pour l'esprit, parce que du coup, ça permet d'imaginer au moins théoriquement qu'on puisse entrer vivant dans un trou noir. Et donc ça m'amène à la troisième question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors là, c'est sûrement un des objets conceptuels les plus intéressants, les plus mystérieux de toute la pensée humaine. Ce qui se trouve à l'intérieur d'un trou noir, déjà, on doit bien le dire, on n'en sait rien. Il existe une limite à partir de laquelle, peu importe votre vitesse, vous ne pouvez pas physiquement vous sortir de l'attraction du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Parce que vous ne pourrez jamais vous sortir de son attraction. Et au-delà de ça, se trouve ce qu'on appelle une singularité. Au-delà de cette singularité, en fait, il s'agit de dire que la courbure de l'espace-temps elle-même diverge à l'infini. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un corps est massif, plus la courbure qu'il impose sur l'espace-temps est importante. On prend souvent l'image, un drap tendu, vous mettez une boule de pétanque, cette boule de pétanque tend le drap, ça, c'est la courbure de l'espace-temps local autour de la boule de pétanque. Évidemment, pour la boule de pétanque, il faut penser à un objet massif, par exemple un trou noir. La suite de cette analogie avec un trou noir, c'est de dire, le trou noir est tellement massif qu'il troue le drap. Et donc, au-delà de l'horizon des événements, on trouve une zone dans laquelle, a priori, ni le temps ni l'espace n'ont un sens. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien et qu'on ne sait rien dire sur ce qui s'y passe. Donc c'est vraiment un des objets conceptuels les plus étonnants, puisqu'on en sait très peu et a priori on n'en saura jamais rien. C'est comme si c'était un secret que gardait l'univers et qui avait vocation à être. Ensuite, vous pourriez vous demander comment ça se forme un trou noir. Alors un trou noir, c'est assez simple. Il suffit d'avoir une étoile suffisamment massive qui arrive en fin de vie. Parce que ce qui se passe dans une étoile, c'est que tout au long de sa vie, elle lutte entre deux forces. La pression externe vers l'intérieur qui vient de la gravitation et une pression interne vers l'extérieur qui vient des fusions nucléaires qui ont lieu au sein du noyau de l'étoile. Et donc tout au long de sa vie, l'étoile consomme du combustible, d'abord de l'hydrogène, ensuite de l'hélium si la masse est suffisante, et ainsi de suite. Et plus on avance dans la liste des combustibles, plus la pression interne de l'étoile vers l'extérieur est importante. Et donc plus l'étoile a tendance à se dilater. Sauf que ce phénomène a une limite, puisqu'à un moment, l'étoile n'étant plus assez massive, elle n'est plus capable de fusionner au sein de son noyau. À ce moment-là, elle s'effondre par la pression gravitationnelle sur elle-même, et si l'étoile était suffisamment massive à ce moment-là, vous récupérez un trou noir. En fonction de la masse d'origine de l'étoile, les scénarios sont un petit peu différents. Par exemple, les trous noirs supermassifs, c'est ceux que l'on pense avec une grande certitude aujourd'hui, qui se trouvent au centre de toutes les galaxies. Ce sont des trous noirs qui ont entre quelques millions et quelques milliards de masse solaire. Ils sont tellement massifs qu'ils entraînent le balai des étoiles de toute leur galaxie. C'est un véritable monstre, un gargantua, qui se trouve au milieu de chaque galaxie. Je sais pas pour vous, mais moi je suis incapable d'imaginer et d'accepter ce truc-là. Comment on sait que les trous noirs existent, ou plus précisément, comment peut-on les observer?
Parce que d'après ce que j'ai dit, les trous noirs mangent absolument tout, y compris le rayonnement. Ça veut dire qu'aucune lumière ne peut émaner d'un trou noir. Donc c'est un objet qui est absolument invisible. Alors il y a deux façons pour essayer de mettre en avant qu'il y a un trou noir quelque part. Soit vous observez son influence gravitationnelle sur les autres planètes. Vous voyez un mouvement qui n'est explicable que par la présence à un certain endroit d'un objet d'une certaine masse, et ça, c'est un trou noir. Sinon, il y a une autre méthode qui permet de les voir, et des fois on voit des photos qui sont évidemment colorisées, mais de ce phénomène-là, ça vient du rayonnement des disques d'accrétion. Alors ok, le trou noir, il mange de la matière autour de lui. Donc en s'approchant, la matière qui tombe dans le trou noir, elle s'échauffe. Et donc tout simplement, la matière s'échauffant, elle se met à rayonner, et ça nous permet donc de voir rayonnement du disque d'accrétion et rien au milieu, suggérant la présence d'un trou noir. Maintenant, une autre question un petit peu fun. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait deux trous noirs, qu'on les mettait à côté et qu'on les laissait se tourbillonner l'un autour de l'autre? Alors, est-ce que ça existe? Alors, oui. Et on en reparlera peut-être parce que c'est la plus grande source dans l'univers de ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. En fait, ce qui se passe, c'est que deux trous noirs, s'ils sont suffisamment proches, ils peuvent fusionner. C'est-à-dire qu'en se mangeant de la matière mutuellement et en tourbillonnant l'un autour de l'autre, ils finissent par se rentrer dedans et vraiment fusionner. Une autre question très intéressante qui vous vient peut-être d'un super film, enfin moi que j'ai adoré, qui est Interstellar. Pourquoi le temps ralentit quand on s'approche d'un trou noir? Alors ça, c'est une conséquence directe de la relativité restreinte d'Albert Einstein, publiée en 1905, qui permet de montrer qu'en fait, les durées mesurées par rapport à deux référentiels différents dépendent du champ de gravitation dans lequel vous vous trouvez. Pour prendre un exemple, comme dans Interstellar, vous mesurez un événement qui dure une seconde pour vous sur Terre, et donc qui va prendre une seconde pour les gens dans le vaisseau spatial proche d'un trou noir, mais vous, la durée que vous en mesurerez depuis la Terre sera beaucoup plus grande qu'une seconde, et c'est ça la dilatation des durées qui est induite par l'intensité des champs de gravitation. Donc c'est un petit peu compliqué, mais en gros c'est ça. Donc en gros, le temps n'est pas absolu, il est absolument relatif. Le trou noir, c'est probablement un des objets les plus étonnants et les plus dangereux en même temps de l'univers. Il y aurait encore beaucoup de choses à en dire, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez un épisode 2 sur les trous noirs, peut-être un peu plus en détail, où on parlerait d'autres choses, parce que par exemple, les trous noirs s'évaporent, il existe des trous noirs qu'on appelle dormants, ou encore pour parler de l'espèce d'anti-trous noirs qu'on appelle les trous blancs, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour l'instant sur les trous noirs, donc c'est quelques questions, quelques réponses, modestement, pour vous donner une espèce d'idée générale de ce qu'est un trou noir, et peut-être, si ça vous intéresse, donc dites-moi dans les commentaires, et je referai peut-être un épisode plus en détail où je dis un petit peu plus de choses. Donc je vais finir par vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, vous savez, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.